L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on va se demander si vraiment, parce que c'est une question que les journalistes à la télé aiment se poser en ce moment, on peut intégrer l'islam à la République. Si, ça relève aussi de l'économie. Alors la question traditionnelle se pose aujourd'hui comme elle s'est posée jadis, sous Louis XIV, concernant le protestantisme, et il y a moins longtemps, sous ma grand-mère, concernant le judaïsme. Mais l'islam, franchement, vous direz ma grand-mère, c'est pas pareil, dame, parce que l'islam, c'est pas trop une religion de blancs, nom de Dieu, c'est quand même une religion des Noirs et des Arabes. Oui, mamie, toi et le journaliste n'avez pas tout à fait tort sur ce point. Mais l'islam, avant tout, à notre époque, en France, c'est la religion du pauvre, la religion du catholique portugais, espagnol ou italien aux yeux du protestant allemand, ou celle du catholique irlandais ou italien aux yeux des anciens protestants américains. Et si l'islam est la religion du pauvre, c'est que l'islam est la religion des immigrés appelés par la glorieuse France catholique, quand la glorieuse France catholique manquait de main-d'œuvre à bon marché. Mais ça, c'était avant. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les enfants et les petits-enfants de ces immigrés sont nés, ont grandi et se sont retrouvés en grand nombre enfermés dans des quartiers malfamés. Malfamés parce que dans ces quartiers qui font peur aux journalistes, l'échec scolaire touche massivement les enfants et les petits-enfants dont les parents avaient apporté le couscous, les gâteaux arabes et l'islam dans leur bagage. Mais c'est pas tout, parce que les enfants et les petits-enfants de ces immigrés se retrouvent aussi, c'est pas de bol, massivement touchés par le chômage. Du coup, c'est pas de bol, ces enfants et ces petits-enfants sont aussi massivement touchés par la pauvreté. Du coup, toujours pas de bol, ces enfants et ces petits-enfants sont obligés de vivre, plus que les autres, dans des quartiers pourris où règne la violence et l'insécurité. Du coup, c'est le serpent d'Adam et Ève qui se mord la queue. Comme le chômage touche plus les enfants et les petits-enfants d'immigrés qui ont apporté le couscous, les gâteaux arabes et l'islam dans leur bagage, comme l'échec scolaire les touche plus, comme la violence et l'insécurité dans les quartiers sensibles les touchent plus, le journaliste qui pense connaître les quartiers sensibles parce qu'il a passé des vacances à Ouarzazate se dit que décidément ces jeunes, s'ils ont plus de mal à s'intégrer à la République que d'autres enfants et petits-enfants issus de familles plus privilégiées, c'est qu'ils ont bouffé trop de couscous ou de gâteaux arabes, et qu'en plus ils suivent aussi plus ou moins confusément les préceptes de l'islam. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.